Mardi 22 mars 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. La liste des personnes interpellées suite à l'évasion du prisonnier Georges Bada du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou continue de s'allonger. En dehors des personnes qui étaient auprès de détenus au moment de son évasion et des 2 policiers en charge de sa garde, 5 autres personnes, notamment des agents de santé, ont été interpellées. Plus de détails dans cette édition. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE lance à partir du lundi 28 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire national une campagne de recouvrement des créances dénommée recouvrement commando. La dite campagne concerne les clients de la SBEE moyenne et basse tension qui détiennent encore des factures de consommation d'énergie électrique impayées. Les éléments de la police républicaine ont interpellé un chef couvent Egungun, culte des revenants du 9e arrondissement de Cotonou à Fifadji et à Zobo le samedi dernier. Les raisons de son interpellation dans ce 19h. De nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'eau. Le thème de cette année est « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». L'eau, source de vie, est un élément indispensable et capital dont l'homme a besoin dans toutes ses activités et pour vivre. La journée mondiale de l'eau est une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. Proposé dans l'agenda 21 au cours du sommet de Rio en 1992 et adopté le 22 février 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle se célèbre le 22 mars de chaque année avec des thèmes différents. Le 28 juillet 2010, l'Organisation des Nations Unies ONU et ses États membres ont reconnu l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental, un droit que le Bénin s'investit à respecter. Le Bénin, dans sa démarche vers le développement, offre de belles perspectives à ses populations en ce qui concerne la satisfaction des besoins en eau potable à tous les niveaux de la pyramide. Suivez cet élément qui expose les efforts de l'administration Talon de 2016 à nos jours. Une réalisation de Quentin Amoussou. L'eau est principale cause de la plupart des conflits de l'histoire de l'humanité. Sa gestion est une question de stratégie et de géostratégie d'envergure. L'eau est la première ressource de la sédentarisation. L'eau est donc la préoccupation majeure de tous les jours. La journée mondiale de l'eau est l'occasion de rendre publiques les problématiques liées à cette thématique. Dans les pays du Sud, la disponibilité de l'eau potable propre à la consommation demeure un enjeu majeur. En Occident, c'est sa répartition qui est d'actualité. La journée internationale de l'eau permet d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et de plaider pour la gestion durable de cette ressource naturelle. À l'échelle nationale, c'est l'occasion de faire une rétrospection et d'évaluer les prouesses du gouvernement du régime de Patrice Talon dans le domaine de l'eau, notamment les efforts consentis par le gouvernement en place afin de donner une qualité à l'eau et de la rendre accessible à toutes les populations. Le Bénin s'est donné pour objectif de fournir l'eau potable à tous les Béninois à l'horizon 2021. Il parvient à livrer quelques réalisations. À sa prise de pouvoir en 2016, si certains quartiers de Cotonou et certaines localités du Bénin étaient en proie à l'indisponibilité de l'eau potable, aujourd'hui un grand effort a été fourni pour pallier ce problème. Néanmoins, il reste encore du travail à faire pour une couverture totale. Les communes de Dassazoumé et de Glazoué, qui ont toujours été semblées exclues de la disponibilité de cette denrée vitale, peuvent se vanter de l'accès à l'eau potable à près de 70% sous le régime en place. Dans ces 2 communes et bien d'autres, le gouvernement en place a œuvré pour la réalisation d'un certain nombre de barrages afin de rendre équitable l'accès à l'eau potable. Dans les collines, 2 gros barrages sont en cours de construction. À Cotonou, l'État a mis en place un système de renforcement, notamment dans les quartiers Kindono et Verdoucor, afin de garantir en permanence l'accès à l'eau potable. Le coût de branchement du compteur d'eau qui était à 120 000 francs CFA est également revu à la baisse à 50 000 francs CFA avec une possibilité de paiement par tranche. Des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages ont été mis en place dans les zones reculées. Plus de 1000 milliards ont été injectés dans ces projets. Le gouvernement de Patrice Talon peut se vanter d'avoir relevé le défi eau pour tous à l'horizon 2021, même si certaines populations n'en disposent encore à loisir.
Les responsables des sections et étudiants de l'Université nationale d'agriculture suivent depuis ce matin à Sakété une formation en danse traditionnelle. Initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du premier festival artistique universitaire. Le reportage est signé Seton Delarios Adjabouno. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC initie les responsables des sections artistiques des étudiants de l'Université nationale d'agriculture du Bénin à mieux danser sur les rythmes et sonorités traditionnelles. Pendant 2 jours, les participants vont mettre en œuvre les éléments de base de la pratique collective et individuelle de la danse sous la houlette d'un professionnel. Vous avez choisi vous-même des rythmes comme le tchenkoumé, le toba, le masegou, le zenli. Je voudrais vous exhorter à suivre scrupuleusement cette formation pour que nos objectifs soient atteints, à savoir former les responsables des sessions sur les règles de composition d'une chorégraphie de danse traditionnelle, former les percussionnistes sur l'identification et la maîtrise des rythmes traditionnels identifiés et les instruments correspondants, encadrer les danseurs des différentes sessions sur les pas de danse spécifiques à ces différents rythmes. Au-delà de ces objectifs, le présent atelier participe de la saine émulation des apprenants. Il a été largement démontré par la science que la musique a des bienfaits sur le plan cognitif, émotionnel et académique. Et particulièrement sur le plan académique, par son aspect ludique, la musique permet d'apprendre autrement. Et de ce fait, elle aide les apprenants en situation d'échec particulièrement à mieux réussir. Après la dotation en matériel et instruments, le COUS-AC s'engage résolument dans la valorisation des danses traditionnelles avec cette session de formation. La première autorité de la commune de Sakété exhorte les participants à l'assiduité. Ces danses traditionnelles vont vous permettre de vous renouer avec la culture de chez nous, vont vous permettre de comprendre le sens d'un certain nombre de mythes, d'un certain nombre d'allégories que le pont qui va nous lier avec le passé, sans ça, serait coupé. Donc comprenez que, en prenant cela au sérieux, vous représentez dès lors le témoin vivant du présent et du futur, parce que c'est grâce à vous que le passé qui vous serait transmis serait également transmis au futur. Tout ceci se trouverait condensé dans la formation artistique, dans la formation culturelle que vous êtes disposés à recevoir. Le président de l'Union des étudiants agronomes de l'Université nationale d'agriculture exprime la gratitude de ses pairs au COUS-AC. Permettez-nous, à l'entame de cette rencontre, d'adresser nos sincères remerciements et félicitations au Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. À travers la personne de la directrice, Mme Ghislaine Fagom, et son équipe pour leur engagement dans l'animation de la vie estudiantine à travers cette activité qui vise à améliorer les capacités en danse traditionnelle des responsables du collectif culturel et artistique de l'Université nationale d'agriculture. Au thème de la formation, les responsables des sessions artistiques participants sont appelés à restituer les acquis aux membres des différents groupes.
La liste des personnes interpellées suite à l'évasion du prisonnier Georges Bada du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou continue de s'allonger. En dehors des personnes qui étaient auprès du détenu au moment de son évasion et des 2 policiers en charge de sa garde, 5 autres personnes, notamment des agents de santé, ont été interpellées. Il s'agit de 2 médecins et un infirmier du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Ces derniers ont été auditionnés à la brigade criminelle et placés sous convocation. 2 autres médecins ont également été convoqués à la brigade criminelle. Au total, 14 personnes ont été interpellées à la suite de l'évasion de l'ex-maire Georges Bada au CNHU HKM de Cotonou. Pour rappel, le détenu Georges Bada s'est évadé dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022. Notons que des enquêtes sont en cours pour retrouver le fugitif. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la Société béninoise d'énergie électrique SBEE lance à partir du lundi 28 mars prochain sur toute l'étendue du territoire national une campagne de recouvrement des créances dénommée recouvrement commando. La dite campagne concerne les clients de la SBEE, moyenne et basse tension, qui détiennent encore des facteurs de consommation d'énergie électrique impayés. À travers un communiqué de la Direction générale de la SBEE, invite tous les clients concernés à se rapprocher au plus tôt de ces guichets afin de s'acquitter de leurs factures pour éviter tout désagrément. À cet effet, la Société d'énergie rassure sa clientèle que plusieurs mesures sont prévues dans ces agences et guichets pour faciliter le paiement. Les éléments de la police républicaine ont interpellé un chef couvent des Egungun, culte des revenants du 9e arrondissement de Cotonou, à Fifadji et à Zobo le samedi 19 mars 2022. Ce dernier est interpellé pour manifestation non autorisée. Selon les informations, au total, 3 personnes, dont une femme, ont été arrêtées lors de la manifestation non autorisée. À cet effet, les mis en cause ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation au procureur de la République près du tribunal de Cotonou. Le festival Allons au cinéma profite de l'allègement des mesures prises contre la propagation du Covid-19 pour refaire surface. Les cinéphiles vont se régaler du 17 au 22 avril prochain. C'est l'annonce faite à la conférence de presse du 18 mars 2022. Le reportage est signé Quentin Amosso. Longtemps resté sous veilleuse, le cinéma au Bénin refait surface. Le Festival international de films dénommé Allons au cinéma marque le début des activités dans ce domaine. Plusieurs activités vont meubler ce festival prévu du 9 au 22 avril 2022. Nous avons décidé de faire ce festival dont le nom c'est justement Allons au cinéma pour inviter le public béninois, pour inviter tous ceux qui sont passionnés du 7e art et qui sont avides de voir les productions locales et les productions internationales en vogue, de venir nous rejoindre à Ouida, principalement pour regarder ces films-là du 17 au 22 avril 2022. Nous avons reçu en sélection officielle plus d'une centaine de films et nous avons retenu 18 films dans 4 catégories confondues. Et nous avons aussi des ateliers qui vont se dérouler tout le long du festival, des ateliers de production, de réalisation, d'écriture et de direction photo. Ouida, Gambier et Parakou sont les villes qui vont accueillir ce grand rendez-vous du 7e art. Donc, il y a la formation, il y a les films en compétition, il y a nos ambitions de déployer un véritable village du festival qui va se passer quelque part à Ouida, où tous les soirs il y aura une ambiance, où il y aura des artistes qui vont passer. On ne va pas que se contenter du cinéma, c'est-à-dire après les films, les projections de films qui vont se dérouler généralement de 19h à 21h, 22h. Tout le monde converge vers le village du festival où il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura de la musique, il y aura des spectacles, c'est-à-dire il y aura du spectacle vivant pour le public de Ouida. Notre ambition, c'est également de baptiser ce qu'on a appelé la rue du cinéma à Ouida. Et pour cela, nous avons
l'accord de la mairie de Ouidah qui nous soutient énormément. Donc il y aura un jour où nous allons baptiser une rue à Ouidah qui va devenir s'appeler rue du cinéma, parce que nous voulons marquer véritablement le territoire de Ouidah à travers cet événement et à travers le cinéma. Et donc voilà, et il va être organisé, il va être réalisé, il va être inauguré une petite stèle à l'occasion du baptême de cette rue, une stèle à la mémoire, en l'honneur d'un grand cinéaste béninois. Nous avons décidé, comme il a décidé, de rendre hommage à Ousmane Ounefira. À cette occasion, plusieurs productions de films locales et internationales seront primées. Les passionnés du 7e art du Bénin et d'ailleurs sont attendus à Ouidah du 17 au 22 avril 2022 pour la première projection. Parlons société dans cette édition, assembler des morceaux et des barres de fer dans l'objectif d'une construction métallique de soudure à l'arc. Toutefois, cette profession est embrassée par plusieurs personnes dans notre société. Les outils utilisés sont nombreux et sont vecteurs d'une amélioration constante de la profession malgré les intempéries auxquelles font face les artisans. Francis Farami nous plonge dans l'univers des soudeurs à l'arc dans ce reportage. Suivez plutôt. Bon, papa, c'est quand même là, ça t'a appris. Bon, on apprend soudain. Les yeux cachés derrière ses lunettes de protection, Orléans exécute des gestes précis depuis 3 ans qu'il apprend la soudure à l'arc. Assembler des morceaux et des barres de fer nécessite l'usage de quelques outils. Baguette, bon en pierre à couper, bon en pierre à mêler, bon en scie à métaux. Un instrument de 1900 pour sa soudure. Ouais, pour ça à soudure. Ici à Sikekoji, la soudure à l'arc est utilisée à de multiples fins. Une soudure à l'arc on utilise la soudure à l'arc à différents fins. En général, nous construisons des portails, des fenêtres, des balcons. Les artisans de cette profession ne sont pas à l'abri de certains accros. Formation soudure après militaire soudure à l'arc la formation de soudeur est un peu difficile. Après la formation militaire, celle de soudeur est la suivante. Une personne qui termine la formation de soudure sait s'efforcer. L'une des difficultés de la soudure est qu'il endommage les yeux. Au niveau des outils, il existe certains qui sont importés et sont moins résistants que ceux fabriqués ici. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. La soudure à l'arc connaît une évolution constante, tant au niveau des outils utilisés qu'au niveau des usages. Spiritualité à présent, la lune, selon le spiritualiste Yeyazel, a un pouvoir très puissant sur la vie humaine et sur tout ce qui l'entoure. Elle gère la fécondité chez la femme et l'abondance de récoltes chez des agriculteurs. C'est par d'ignorance que beaucoup se plaignent. Maître Yeyazel a fait ses déclarations au micro de Jacques Marion d'Almeida. La lune entretient la vie. La lune gère la fécondité. Sans la lune, on ne peut pas même semer et ça va pousser et nous nourrir.
elle mérite respect, considération. La lune doit retenir notre attention. Abordons l'importance de la lune dans notre vie quotidienne. Et pour vous aider, nous avons eu à faire un document. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous faisons, que nous éditons chaque année avec de nouvelles connaissances. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la lune et du faisan. Tout le monde a le souci de réussir. Et on va chercher quels sont les jours les meilleurs pour faire ci, pour faire ça. Retenez bien ce que je vais vous dire. C'est vrai, le Fa est une grande conscience, est une grande science qui nous aide. Et de par ces connaissances, 9 jours ont été déterminés par les chercheurs pour désigner de bons jours et de mauvais jours. Mais moi, je n'aime pas trop ce terme-là. Parce que je vous le dis, aucun jour n'est bon, aucun jour n'est mauvais. Le jour est neutre. Tout dépend de l'orientation que nous donnons à notre journée. Dans tous les cas, le faisan est beaucoup suivi. Et quand on veut faire quelque chose de bien, alors quels sont les bons jours? Le Fa, par exemple. Un mauvais jour, Rhin, par exemple. Bonjour, Beau, par exemple. Mais je vous dis, j'insiste, je persiste et je signe. Si vous suivez ces jours, c'est-à-dire les jours faisans, les faisans, sans tenir compte de la lune, ce que vous allez faire sera voué à l'échec. Que vous y croyez ou non, c'est comme ça. C'est les principes qui régissent l'univers. En réalité, la mission que Dieu a accordée à la lune nous permet de gérer notre quotidien. C'est pourquoi, dans ce document-là, pour simplifier les choses, c'est vrai que j'ai eu à faire le séminaire là-dessus. Là, les choses vont en détail. Ici, nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, pour simplifier les choses et aider les gens à bien comprendre l'importance de la lune et en bénéficier énormément, nous avons expliqué un peu l'importance de la lune dans ce document, mais nous avons divisé le cycle solaire selon la manière dont la lune fonctionne en 4 phases principales. Sport pour finir, après sa deuxième défaite consécutive face à Asvo 2-1 à domicile le dimanche 20 mars 2022, Wadou Abdesalam, coach de l'Autopopo, a indexé la performance de son équipe et va donner une idée de comment ils aborderont les prochains matchs contre Coton FC. Suivez-le au micro de Colombe Rousseau. Je crois qu'il faut qu'on revienne à des bases sérieuses. Voilà, à partir de ce soir-là, je vous dis, si on continue dans cet état d'esprit, je pense que le titre ne peut pas être joué dans ces conditions-là. On va se reposer, revenir à des bases simples, à savoir remettre un état d'esprit au niveau de l'équipe, et puis de montrer un autre visage, puisque là vous avez vu depuis Ayema, on a montré un visage cohérent, et puis depuis plus rien. Donc je crois que, comme j'ai dit aux garçons, sur la deuxième période, je peux rien leur reprocher,
Mais sur la première période, on ouvre le score et derrière, on ne joue plus, on n'arrive plus à garder le ballon. On commet même des erreurs dans la surface et ça paye cash dans le football. Donc après, la deuxième mi-temps, on a fait que courir derrière le score. Asvo a fait le match qu'il fallait, elle a profité de nos erreurs. Et derrière, ils ont fermé la boutique, ils ont fait leur match. Nous, à nous de remettre en question, à nous de nous remettre en question. Nous, en tout cas, au niveau du staff, on fait les choses, on essaye de se remettre aussi en question. Je crois que les joueurs doivent se remettre en question et se dire peut-être que cette année, nous n'allons pas jouer le titre, mais peut-être jouer le maintien et de reconstruire une équipe cohérente. Une rencontre comme les autres, une rencontre qu'il faut aller gagner, parce que toutes les rencontres qu'on joue, c'est pour les gagner. Maintenant, il va falloir, je pense, apporter un peu plus d'efficacité défensive, efficacité offensive. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On l'a vu même en première partie de saison où on a concédé beaucoup de buts. On a essayé d'apporter aujourd'hui une défense à 5, un peu une défense renforcée, malgré qu'on a ouvert le score. On a concédé quand même le but, ça veut dire que même avec une défense à 5, l'équipe reste fragile. Bon, cette semaine, il a fallu écarter certains joueurs notamment, puisque je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, on n'y était pas. On pense qu'on est déjà arrivé. C'est vrai qu'à l'auto, on a un club qui met les joueurs dans le confort, qui les met dans un environnement favorable. Et je crois qu'à un moment donné, il faut revenir aussi à la simplicité. Il faut savoir qu'on n'est pas ici dans un club med. On est là pour atteindre des objectifs. Et il faut que les joueurs se le mettent dans la tête. Voilà. Le club sportif Dynamo d'Abomey a reçu ce dimanche 20 mars 2022 la jeunesse sportive de Pau-Bay JSP pour le compte de la 5e journée de la Super League professionnelle. Avec une victoire 2-1 à la fin du match, Dynamo d'Abomey totalise 9 points et ramène son compteur à 3 victoires en 4 matchs. L'entraîneur Ibrahim Da Silva nous fait le point au micro de Anaël Dou. Je ne suis pas content. Je ne suis pas encore content de ce qui se passe parce que j'ai encore rien fait. Absolument rien. Le plus dur reste devant. Et donc quand on voit ce qui s'est passé, c'est très infime. Je ne veux même pas en fait m'attarder là-dessus parce que c'est à partir de mercredi, on veut me voir encore. C'est à partir du samedi prochain qu'on veut encore me voir. Et donc pour moi, rien n'est encore fait. Je veux continuer au fait à grandir. Je veux continuer au fait à apprendre. Mais donc j'attends chaque journée pour pouvoir en fait, le faire. Tout a été chaque match avec ses réalités. Vous avez vu, on a marqué par 2 fois, l'adversaire était à 0, il y a eu un petit relâchement, une erreur de concentration, ils n'ont pas communiqué. Et Blanc, dans la foulée, le pénalty est arrivé justement, l'arbitre a sifflé, ils ont marqué. Ben nous, c'est comment faire en fait, pour sauvegarder en fait, les 3 points, ils l'ont fait, l'adversaire nous a attaqué, mais nous, défendant en fait, notre seul et unique but, on s'est recroquevillé derrière. On a défendu, on a pris les 3 points. Moi, je crois que c'est la leçon en fait, à tirer au fait, du match. Pour savoir, quand on prend en fait, l'avance à un moment donné, on peut laisser sciemment le ballon à l'adversaire, subir le match, quitte à prendre le gain de la partie. On l'a fait, on attendra en fait éternel et on ira encore apprendre. Parlons toujours sport. L'entraîneur de Dynamo d'Abomey, Ibrahim Da Silva, a également donné les perspectives pour son prochain match face à Éternel FC. Suivons-le au micro de Anaël Dou. Avec gros respect, moi j'ai toujours dit Dynamo respectera en fait, les 15 autres équipes en fait, de cette Super League. Dynamo, c'est un petit poussé pour qui connaît en fait, Dynamo. On est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Plaise à Dieu, on va grandir aux côtés des grands. Plaise à Dieu, ils nous ouvriront en fait leurs ailes sous lesquelles nous allons nous cacher jusqu'à la fin. Moi, je crois que ce n'est que comme ça que j'entrevois aller jouer contre Éternel. Il n'y a rien, je ne me mets aucune pression. J'y vais jouer et apprendre. J'y vais jouer calmement en fait, les 90 minutes avec les réalités du match. Et donc, voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'y vais. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.